Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà. Donc, pour continuer toujours dans la révision, donc dans cette révision rapide du cours intitulé Traitement et analyse de données. Je suis un peu fatigué, l'essentiel. Donc, on a vu, voilà, c'est la fatigue, l'essentiel. On a vu jusque-là, donc avant cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu avant cette vidéo? On a vu la nature des données, quantitatives, qualitatives, la différence entre une méthode de recherche quantitative et une méthode de recherche qualitative. On a vu c'est quoi un entretien, qui est une technique de collecte de données dans une démarche qualitative. On a vu les types d'entretien. Ensuite, on a vu comment analyser donc les données qu'on a recueillies de ces entretiens. On a vu l'analyse de données, de contenu. Maintenant, en ce qui concerne l'entretien, l'analyse de contenu, c'est bon. Maintenant, on va voir, dans une démarche quantitative, quand on utilise un questionnaire, comment donc analyser, après donc la récupération de nos questionnaires remplis, comment on va analyser nos données, les données brutes qu'on a recueillies de nos questionnaires de recherche. Voilà. Donc, avant de passer à ce point, donc on a vu le dépouillement. Dans les cours, on a vu le dépouillement. On n'a pas continué jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion, mais l'essentiel, on a vu le dépouillement, les tableaux simples, les tableaux croisés, les graphiques. Voilà, c'est ça. L'essentiel, avant donc de parler sur ce dépouillement, j'ai vu que c'est, je ne sais pas comment dire, mais c'est très important de rappeler les points essentiels concernant le questionnaire. Voilà, il faut faire un rappel. De toute façon, c'est comme ça que j'ai révisé, c'est comme ça que j'ai partagé. Voilà. L'essentiel, on va voir maintenant rapidement les points essentiels concernant le questionnaire. Donc, c'est 6 points. Donc, c'est obligatoire de connaître ces points. C'est indispensable. Voilà. L'essentiel, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, on a dans le tableau rappel sur le questionnaire. Donc, si on a choisi donc de faire une étude, une recherche, et on a choisi donc de la faire avec des questionnaires. Quel est l'essentiel donc à retenir ici? Bien sûr, on doit suivre la démarche scientifique. Donc la question de départ, d'exploration, la problématique, construction du modèle d'analyse, observation et analyse des données. Ensuite, conclusion. Voilà, on doit suivre ces étapes. Mais l'important à ne pas oublier, c'est ces 6 points concernant les questionnaires. Premièrement, on doit connaître notre population. Voilà. On doit connaître notre population. Par exemple, on a choisi de travailler, par exemple, sur la population de la wilaya de Béjaïa. Voilà. Deuxièmement, puisque la wilaya de Béjaïa comporte une population large, donc, puisqu'on est dans l'impossibilité donc de distribuer les questionnaires à toute notre population, bien sûr, entre parenthèses, donc ici, j'ai laissé quelques étapes, bien sûr, on a suivi la démarche scientifique, donc on connaît notre sujet de recherche et on a fait tout ce qu'il faut. Donc je ne rentre pas dans les détails qu'on a déjà expliqués, juste entre parenthèses. L'essentiel, on connaît notre sujet, on a construit, donc on a une problématique, on a des hypothèses, etc.
on a des questions spécifiques de recherche, des sous-questions, on a des hypothèses. Voilà. On a opérationnalisé les concepts aussi. Voilà, juste pour continuer d'expliquer ce point. L'essentiel. Donc on sait c'est quoi notre sujet et tout, on a suivi la démarche scientifique, on a choisi de faire notre étude sur la population du wilaya de Béjaïa. Puisqu'on se trouve dans la possibilité donc, de distribuer des questionnaires à toute la population, donc ici on doit préciser notre échantillon de recherche. Voilà, puisqu'on a la liste exhaustive, on va à la mairie par exemple, ils vont nous donner la liste exhaustive de tous les individus qui vivent à la wilaya de Béjaïa. Soit disons, c'est juste un exemple. Donc, je suis en train de tourner en rond. Donc, on a dit qu'on s'est trouvé dans l'impossibilité de distribuer les questionnaires à toute la population. Donc, on va préciser notre échantillon. On va choisir, l'échantillon c'est quoi? C'est une partie de notre population qu'il doit être, dans cette démarche quantitative, qu'il doit être représentatif. Ça veut dire que notre échantillon représente la population. Pour que notre échantillon représente la population, on doit le choisir avec des méthodes d'échantillonnage probabiliste qu'on a vu dans d'autres modules, je pense. Voilà. Donc, on connaît notre population, on connaît notre sujet d'étude. On a précisé notre échantillon. Donc, on connaît combien de personnes comporte notre échantillon et qui est toutes ces personnes ou qui est tous ces individus. Dans notre cas, en sociologie, on travaille généralement avec des personnes. Donc, on connaît le nom de toutes ces personnes, de notre échantillon. Donc, on a déterminé le nombre et on sait qui sont ces individus. On passe à quoi? On va élaborer notre questionnaire. Comment on élabore notre questionnaire? Le questionnaire, c'est un ensemble de questions. On l'a dit déjà. Donc, une première rubrique au début du questionnaire. C'est une rubrique, on peut dire que c'est une présentation. Donc, on voit le titre, un titre, questionnaire sur notre thème. On trouve aussi un texte, genre c'est une introduction, une petite explication sur notre recherche, le contexte, l'organisme auquel on est affilié, par exemple dans notre cas l'université de Béjaïa, la faculté des sciences humaines et sociales, le département de sociologie. Aussi, on doit faire un petit passage qui rassure, donc pour rassurer l'enquêté, qu'on doit respecter l'anonymat, etc. Voilà. Concernant les autres rubriques du questionnaire, donc, les axes sont les dimensions, les questions dans chaque axe sont les indicateurs. On extrait les questions des indicateurs. Voilà. Les dimensions et les indicateurs, d'où on les tient? On les tient donc de l'opérationnalisation des concepts, généralement qu'on trouve dans nos hypothèses. Voilà. On a fait tout ça, on a élaboré le questionnaire, on a les rubriques, les axes, les questions. Donc on l'a mis en forme d'une façon à ne pas être donc il faut qu'il soit lisible, clair, les questions sont précises, sont directes. Il ne faut pas que l'enquêté il ne faut pas qu'il pense beaucoup pour répondre. Il ne faut pas qu'il trouve des difficultés pour répondre. Voilà. On passe à quoi? On passe au test. On doit tester notre questionnaire. Malgré tout ce qu'on a fait, c'est possible qu'il y a une erreur dans notre questionnaire. Ou il y a une question qu'on a oubliée. Donc pour le tester, comment on doit faire? Premièrement, on doit distribuer un nombre limité de notre échantillonnage. Des individus de notre échantillonnage. On va prendre 5 ou 10, je ne sais pas exact combien, mais l'essentiel, on va le distribuer et on va voir la réaction, on va voir est-ce qu'ils ont répondu normal, est-ce qu'ils ont tous dit qu'il y a une question qu'ils n'ont pas compris, l'essentiel. On va voir est-ce que vraiment ce questionnaire va marcher. En deuxième position, on doit aussi vérifier notre questionnaire auprès d'un expert.
par exemple, auprès d'un chercheur, par exemple, auprès d'un enseignant-chercheur qui travaille dans un centre de recherche, ou etc. Essentiel, un expert qui va peut-être jeter un œil, peut-être nous dire qu'il y a une question qu'il faut donc reformuler ou quelque chose. Donc, on l'a testé. Donc, pour l'instant, pardon, donc on connaît notre sujet de recherche. Juste pour récapituler, on connaît notre sujet de recherche. On connaît notre population. On a précisé notre échantillon. On a élaboré notre questionnaire. C'est bon. Les questions et tout. On l'a testé. On l'a validé. C'est bon, il est valide. Maintenant, on doit choisir le type d'administration. Est-ce que par téléphone? Est-ce que auto-administration? Ça veut dire, je prends le questionnaire, je pose des questions à l'enquêté et je coche. Ou c'est une administration, donc comme généralement on le fait ici à l'université, donc juste on distribue les questionnaires et on laisse du temps aux enquêtés. Après une journée, ou je ne sais pas, 2 jours, ils vont nous ramener les questionnaires remplis, ou par téléphone, ou par Internet, par le courrier, donc l'email, par email, ou aussi on peut le faire par les formulaires Google, qu'on utilise beaucoup donc ici, donc à notre université, etc. L'essentiel, on choisit un type d'administration, on choisit comment on va distribuer, la façon de distribution de notre questionnaire à notre échantillon. Pardon. Ou aux individus de notre échantillon. On a fait tout ça et on patiente et récupération. On récupère nos questionnaires remplis. Quand on a récupéré, on passe directement donc à la phase suivante, c'est l'analyse. L'analyse, on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà. Merci et bon courage.